Non, attends. J'hallucine. C'est pas possible. Quoi? Mais, non, c'est pas possible. Mais c'est la photo de ma fille? Mais qu'est-ce que sa photo vient faire dans ce journal? Moi, je suis même pas au courant de ce qui se passe. Attends. Non, c'est pas possible. En plus, le texte là, mais ça n'a rien à voir avec ma fille. Mais déjà, elle, il faut que je sache où est-ce que cette photo a été prise. Est-ce qu'elle est au courant? Elle n'est pas au courant? Mais ça non, attends, ça me dépasse. Non, non. Ce journal-là, ils ont affaire à moi. Le Sénégal fait partie des premiers pays à ratifier en 1990 la Convention internationale des droits de l'enfant de 1989. La Convention internationale des droits de l'enfant traduit l'engagement des États à protéger les droits des enfants dans le monde et à améliorer leurs conditions de vie. Tout comme les adultes, les enfants ont le droit de s'informer, de s'exprimer donnant leur avis et d'être impliqués et protégés et sur des sujets les concernant directement. Par rapport à la convention avec laquelle nous travaillons, c'est tout être humain âgé de moins de 18 ans. Donc au Sénégal, c'est ça. Donc jusqu'à moins de 18 ans, on est encore enfant. Ce qui est ressorti est que le Sénégal, quand même, faisait partie des premiers pays à ratifier la Convention des droits des enfants. Et on se rend compte que le Sénégal est très fort et champion dans la ratification des lois, des conventions, des protocoles, etc. D'emblée, la remarque est unanime. Il n'y a quasiment pas d'émissions pour enfants ou trait aux droits des enfants dans les médias sénégalais. Ben ça, c'est une faiblesse qu'on a constatée, et d'autant plus que même dans les recommandations qui ont été faites au niveau des rapports alternatifs des organisations civiles, l'accès des enfants aux médias occupe une place importante. C'est vrai qu'il y a des efforts qui sont faits, mais il faut se rendre à l'évidence que les questions de promotion et de protection de l'enfant sont soit, comme j'ai dit tout à l'heure, traitées sous l'angle du sensationnel ou bien événementiel. Les hommes des médias ont moins de sensibilité par rapport aux questions des droits de l'enfant que par rapport aux questions de contexte, de politique ou autre. Et ceci nous fait dire que ces droits ne sont pas entièrement pris en compte dans nos médias. Il faut se rendre compte que les droits de l'enfant sont déjà des engagements que le Sénégal a pris à travers la ratification de plusieurs instruments juridiques, dont la Convention des droits de l'enfant, la Charte africaine des droits de l'enfant. C'était né d'un constat que la plupart de nos télés choisissent les contenus en fonction de la mode, mais pas d'un besoin réel. Donc c'est parce que c'est des animations que les gens y suivent. C'est des directs qu'ils font sur Facebook où il y a beaucoup de personnes, d'internautes qui suivent. Après, ils mettent beaucoup plus en avant ce genre de contenu plutôt qu'un contenu qui puisse être bénéfique ou intéressant par rapport aux enfants. Cependant, la raison de ce manquement est à trouver dans la priorisation de la recherche de profit des maisons de presse, au détriment des thématiques qui abordent toutes les sensibilités et couches de la société, notamment celles relatives aux droits des enfants. Oui, la plupart des télés, ils doivent répondre à des échéances. Tu as un contenu, mais tu as aussi derrière un problème financier. Tu dois tu dois payer tes employés. Compte tenu des programmes qu'on a habituellement l'habitude de voir, c'est vrai que aujourd'hui, nos télévisions sont plus axés aux programmes qui vendent parce que derrière, il y a toujours les sponsors. Toujours est-il qu'ils sont très focus aspect business, ce qui rapporte. On pense très souvent que les programmes enfants ne rapportent pas d'argent parce que derrière, c'est très souvent des dessins animés. Si au Sénégal, cette thématique est reléguée au second plan, dans d'autres pays, les enfants ont des chaînes ou programmes qui leur sont dédiés exclusivement. En France, ailleurs, comme Nathan, comme même à l'époque, je peux citer TF1, le Club Dorothée, France 2, il y a eu beaucoup de programmes. Non seulement c'était éducatif, mais ça parlait directement aux enfants. De même, pour les rares chaînes ou articles de presse dédiés aux droits des enfants, le traitement fait défaut, car violant ces mêmes droits ou traitant le cas comme un fait divers. Il est rare de voir, par exemple, qu'on invite des enfants qui sont dans la rue, des enfants qu'on appelle talibés, qu'on retrouve dans leur dara ou bien dans leur milieu normal et de recueillir leurs opinions, leurs impressions sur comment est-ce qu'ils vivent, de quoi ils ont envie de parler. Il m'arrive très souvent, en faisant la revue des titres, de constater des articles qui sont faits sur les enfants, où l'image de l'enfant, parfois on fout seulement le visage de l'enfant, mais après quand tu lis l'article, mais tu peux facilement déterminer où habite l'enfant, probablement dans quel quartier. Ainsi,
À défaut de programmes dédiés pouvant prendre en compte leurs préoccupations, ils sont obligés de suivre un programme généraliste qui ne les correspond pas souvent ou aller sur les réseaux sociaux où ils sont plus exposés à des risques. Qui concerne nous les enfants, la télé n'a rien qui a d'importance pour moi. J'aimerais bien une chaîne pour enfants qui est sénégalaise et non française. Les réseaux sociaux n'ont rien que je peux regarder. Pourtant, les médias ont le pouvoir d'interpeller les institutions et les pouvoirs publics et de contribuer à la promotion des droits de l'enfant en tant que levier de développement de la société. Et le Code de l'enfant, dont l'adoption fait défaut depuis près de 20 ans, si les médias s'y mettaient en traitant les questions, une grande avancée serait notée pour assurer aux enfants la place qu'ils méritent dans la vie et dans les médias. Les médias sont en tout cas des alliés, hein. Nous on les appelle des alliés, nous acteurs de la protection de l'enfant. On ne peut rien faire sans les médias. Donc comme je l'ai dit, ils contribuent à la formation, à l'information par rapport aux droits de l'enfant. C'est vrai que le code, le processus est enclenché depuis quelques années, donc ça a connu des léthargies, des évolutions par moment, mais jusqu'à présent, son adoption n'est pas encore possible. Le traitement des sujets en rapport aux enfants par les journalistes est souvent pointé du doigt, car prenons à la légère la vie privée, notamment la publication des images de l'enfant lors de la diffusion. Les sujets qui parlent des enfants nécessitent un regard particulier basé sur la déontologie et l'éthique qui régissent la profession. L'adoption de ce code de l'enfant permettra en tout cas au moins d'avoir un seul référentiel juridique au lieu d'être dispersé par rapport soit au code de l'enfant, au code de la famille ou bien au code de procédure pénale. Vous savez, l'enfant a droit à être protégé. Et quand on dit l'enfant a droit à être protégé, c'est du point de vue de son image, du point de vue de son identité. Et on ne peut pas se permettre, par exemple, dans le traitement de cas de violence contre des enfants, de dévoiler l'identité de cet enfant ou l'image. Les médias peuvent se positionner dans ce cas en sentinelle, porteurs de voix pour l'application et le respect des droits les concernant, mais aussi en respectant les lois déjà établies en la matière. La question des droits de l'enfant, elle est certes prise en charge, mais c'est la manière de la prendre en charge qui pose problème. Parce qu'aujourd'hui, on parle bien de droit, et le droit, ça s'apprend aussi. Même si on dit que nul n'est censé ignorer la loi. Oui, je pense que dans le domaine des droits de l'enfant, il y a encore énormément de choses. Il y a beaucoup aujourd'hui d'écoles de formation ou bien d'instituts de formation qui l'ont intégré carrément comme module, quoi. Comme j'ai l'habitude que c'est comme ça que ça se fait. En tout cas, nous, au niveau des organisations, c'est comme ça qu'on se fait. On s'assure au moins d'avoir l'autorisation du parent, parce que comme j'ai dit, par rapport à la loi, l'enfant ne peut pas consentir. Donc c'est son tuteur, son parent, donc son civilement responsable, comme on dit, donc qui peut porter garant. Je pense que les journalistes, en tout cas, ou les communicateurs de manière générale, ont un rôle très important pour pouvoir sensibiliser, pour pouvoir passer des messages, pour faire comprendre les droits de l'enfant. Le dernier et nos moindres problèmes reste l'absence de pictogrammes signalétiques pendant la diffusion des programmes afin de protéger les enfants. Et cela est encore plus grave sur les chaînes YouTube. Concernant la protection de l'enfance, le CNRA insiste toujours sur les droits des plus petits, déjà consignés dans la Déclaration universelle des droits de l'enfant par les Nations Unies. Le Sénégal a été un des premiers pays à l'avoir ratifié. Et le régulateur a l'obligation de veiller si un éditeur, je veux dire si une télévision viole les lois, viole le règlement, fait des choses qui ressemblent à des dérives concernant la protection de l'enfance, concernant l'enfance, c'est où l'enfant est exposé dans des situations où il ne faut pas, où l'enfant est impliqué dans des situations qui ne correspondent pas avec sa personnalité. Tout cela, évidemment, c'est le régulateur qui dit non, arrêtez. Si malgré tout un diffuseur continue, évidemment, le CNRA appelle. Généralement, ils appellent l'éditeur. Le président Babacar Touré le faisait, le président Babacar Diagne le fait. On appelle l'éditeur, on lui dit arrêtez, ça ne peut pas se faire, etc. Alors que dans certains pays, les délits sont considérés comme tels. Au Sénégal, les approches politiques qui visent à réguler les contenus, filtrer ou limiter l'accès à un contenu Internet ne sont pas à jour. CNRA, organe de régulation, a un rôle à jouer dans ce sens.
Si maintenant il y a récidive, si ça continue, évidemment la sanction peut tomber. La sanction c'est gradué. Ça peut être simplement une coupure de signal pendant un moment, mais ça peut aller jusqu'à, ce n'est pas encore, c'est encore jamais arrivé, mais ça peut aller jusqu'au retrait de la licence. Parce que l'éditeur a signé une convention. Maintenant, vous ne pouvez pas avoir signé une convention dans laquelle on parle beaucoup de respect des droits de l'enfant et vous ne voulez rien respecter à ce moment-là. Ça peut arriver. Dès lors, ce ne sont pas des solutions qui manquent pour garantir à ces enfants le respect de tous leurs droits dans les médias. Il y a cette différenciation à faire entre un contenu de besoin et un contenu de mode. La plupart de nos télés, les contenus qu'ils font, c'est en fonction de la mode. En donnant la possibilité aux enfants de pouvoir s'exprimer de manière courante, pas de manière épisodique, ça donne la possibilité en tout cas de mieux leur donner la possibilité de s'exprimer. Ce que nous préconisons d'abord, c'est qu'il faudrait qu'au niveau d'abord des organes de presse, qu'on puisse voir comment traiter l'information. Pas seulement par rapport aux enfants, c'est important, mais la dignité humaine. Je pense que quand même, il y a un vide qui est là. Et en parlant du Code de l'enfant, il y a un ensemble, c'est un projet déjà qui est là depuis plus d'une vingtaine d'années. On en parle, qu'on tarde encore à amener à l'Assemblée. Comment les rédacteurs en chef, n'est-ce pas, doivent veiller à ce qui passe au niveau des articles de presse. Ça, je pense que quand même, c'est des éléments qui manquent aujourd'hui et sur lesquels, en tout cas, je sais que beaucoup d'organisations qui travaillent sur l'enfance, de temps en temps, organisent des ateliers de formation sur la protection de l'enfance, sur comment bien communiquer, comment garder la confidentialité, comment sauvegarder l'anonymat de l'enfant, sa dignité. Ça arrive, mais très souvent, ce n'est pas quelque chose qui se fait de manière courante et permanente. Les médias classiques et les nouveaux médias sont des moyens très efficaces pour promouvoir les droits de l'enfant, pour la simple raison qu'ils touchent une très grande partie de la population. Cela nécessite juste que l'approche adoptée par les journalistes et les éditeurs, ainsi que les organes de régulation, soit cohérente et intégrée. Ainsi, l'adoption du Code de l'enfant, dont le projet dort depuis des années dans les tiroirs et qui ne semble pas intéresser nos parlementaires, pourrait une bonne fois régler la question des droits des enfants.